Plusieurs ingrédients font que nous allons développer une très haute qualité relationnelle ou pas. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 3 écueils, les 3 erreurs vraiment à éviter si tu veux développer de la haute qualité relationnelle. Et peut-être que quand tu m'écoutes maintenant, tu penses à une personne ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a peut-être des divergences d'opinion, de point de vue, voire même des conflits un peu plus élevés entre vous et tu te dis, mais au fond, moi ce que je veux, mon objectif, ça serait quand même d'améliorer la communication et la relation avec ces personnes. Peut-être qu'également, tu penses à des personnes que tu aimerais solliciter, convoiter, peut-être pour des histoires de professionnels ou autres, et tu te dis, bon, je me sens pas en grande confiance pour y parvenir, ou bien j'ai pas tous les éléments, le contenu pour y arriver. Ce que je vais te partager ici va pouvoir t'intéresser également, et on va même aller plus loin parce que je vais te proposer les solutions pour développer des relations de grande confiance avec qui que ce soit de manière instantanée, et des relations donc qui vont te permettre d'avoir beaucoup de respect, d'appréciation, d'être reconnu. Parce que comme tu le sais, si tu me connais ou si tu le sais pas, donc je te l'annonce, ça fait une dizaine d'années que j'ai une expertise dans les relations humaines, notamment pour avoir travaillé dans la relation client dans des grandes entreprises où je rencontrais des clients, des partenaires, je formais des stagiaires et également donc des équipes officinales quand j'étais dans le monde de la pharmacie tous les jours, ce qui m'a permis justement donc de développer ma capacité d'interagir avec peu importe les individus, de leur origine, leur sexe, leur volonté, d'avoir une qualité relationnelle qui permettait d'avoir des partenariats, des relations fidèles dans le long terme, du coup me sentir super bien puisque j'adore la relation, mais également je suis praticien certifié en programmation neurolinguistique et là c'est encore plus puissant parce que c'est cette approche qui a dans les années 70 qui est allée modéliser l'excellence, comme elle le dit elle-même, mais plutôt en d'autres termes, dans la partie communication, qui allait regarder qu'est-ce qui fonctionnait pour les pros, les experts de la communication, et nous a mis à jour donc les modalités qui permettent d'aller au top niveau en communication. Et donc, ce sont des concepts, des techniques, des protocoles qui nous sont fournis, en tout cas pour les personnes qui désirent se former à la PNL. Et puis moi, mon but, c'est de partager justement ces informations ici de manière le plus simple possible. En gros, devenir un pro de la communication, toi, moi, n'importe qui, nos enfants, etc. C'est pas un souci puisqu'il suffit juste d'avoir l'objectif, la volonté de travailler ce domaine de vie et puis de mettre en pratique au quotidien. La PNL a notamment modélisé et analysé Milton Erickson, le père de l'hypnose ericksonienne, qui lui-même était vraiment un communicant de grande expertise puisqu'il s'adressait à la partie inconsciente de ses patients pour faire émerger l'or enfoui chez eux et le faire rayonner à l'extérieur. Donc là, on était vraiment au top de la communication et c'est pour ça que je suis super excité pour te partager ces messages-là, d'accord? Le point important que je voulais te partager dans cette vidéo, qui si tu le négliges, entraînera une difficulté à augmenter la qualité de la relation, c'est la première impression. La première impression, si elle est négligée ou si elle est complètement oubliée, ça permet d'avoir des relations qui patinent, de ne pas être écouté, du coup pas compris et de s'éloigner de la confiance relationnelle et du respect absolu dans nos relations. La première impression, qu'on le veuille ou non, qu'on mette l'accent dessus ou non, c'est un acte de communication à l'inconscient. C'est-à-dire que c'est un message transmis avec plusieurs indicateurs qui, à l'autre personne, va lui donner énormément d'informations. Ces informations-là qui vont connecter avec ses fichiers, ses expériences vécues et puis sa situation actuelle dans ses états émotionnels, ses pensées, etc., qui va faire qu'elle va se dire instantanément, dans les premières secondes, est-ce que j'ai envie de rentrer dans le rapport avec lui, de créer un rapport avec lui ou pas trop? En gros, est-ce que je suis ouvert ou est-ce que je sens de la résistance? Donc cette phase, c'est à peu près 80% d'entrée de jeu, 80% de la qualité de la relation qui va être mise en place. Qu'on le veuille ou non, cet acte de communication, il est inévitable. Il laisse ce que j'appelle ce concept-là, une empreinte émotionnelle qui est indélébile. Alors, on pourra modifier dans le temps, bien sûr, et heureusement, mais dans tous les cas, cette empreinte émotionnelle est très très forte puisque la communication à l'inconscient, c'est la communication au ressenti, aux sensations de l'autre avant tout. Donc le but ici, en relevant les 3 erreurs qui cassent finalement la deuxième impression par cette première impression, le but ici, ça va être de... Après, on accepte ou pas le concept, mais le but ici, si tu l'acceptes, c'est de se dire, OK, comme la première impression que je vais faire, c'est un acte de communication, le but, c'est de rendre
conscient cet acte de communication à l'inconscient de l'autre. C'est-à-dire de faire en sorte que le message que je vais envoyer par les premières secondes dans la mise en relation soit plutôt quelque chose de positif pour créer une relation constructive et de confiance. Si tel est l'objectif. Parce que si l'objectif il est que les personnes me mettent à l'écart et que je reste tout seul, etc. Bien sûr, de manière consciente, je peux faire cet acte de communication via la première impression pour que les personnes reçoivent le message et se disent « Ah non, lui, on le veut pas ». Tu vois, c'est ça qui est génial dans ce concept-là. Donc maintenant, je vais te partager les 3 écueils, donc les 3 erreurs pour casser cette relation d'entrée de jeu. C'est le fait numéro 1 donc et c'est ce qu'on vient de voir ici, mais c'est très important de le souligner dans le point à part entière, c'est de sous-estimer son effet, sous-estimer le pouvoir de la première impression. C'est en gros de ne pas avoir conscience de l'impact sur les relations, que ce soit immédiatement et aussi à moyen terme et à long terme. En fait, ce qu'on est en train de parler là, c'est l'énergie relationnelle que je vais dégager avant même qu'on commence à se parler, qui va mettre l'information, selon tous les indicateurs qu'il a, visuel, auditif, le ressenti, etc., qui va permettre à l'autre de dire « mais tiens, ouais, j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller ». Ok, donc si j'ai pas conscience de ça, forcément, je vais pas pouvoir finalement amener le meilleur de moi-même pour que la relation soit de qualité. Particulièrement si cette relation est très importante ou si elle a l'enjeu pour toi, de mettre en gros toutes les chances de son côté d'entrée de jeu. Je te donne un exemple. Imaginons, je suis en énergie plutôt basse et négative. Donc basse et négative, c'est-à-dire physiquement, je suis un peu en dessous. Et négatif, c'est dans le sens, je vais rentrer plus dans de la mélancolie légère, de la tristesse ou des émotions qui sont plutôt de retrait, de repli sur soi. Et je rentre dans un groupe, peut-être, je sais pas, je vais dans un séminaire, je connais que le formateur et les personnes, ils sont complètement énergisées, donc plus vers le positif et haut, donc ils vont être en luminosité, enthousiasme, chaleur, passion, tu vois, dans cette intensité émotionnelle qui est opposée à l'énergie basse et négative, un peu comme la lumière au-dessus de moi. Et là, je vais rentrer dans cette énergie-là. Ces personnes, elles vont être dans l'autre énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un désaccord, une tonalité émotionnelle qui va pas être en accord, ce qui va créer quoi? Ce qui va créer l'incapacité pour les autres de se dire tiens, moi j'ai envie d'aller vers eux naturellement parce qu'ils vont ressentir cette énergie qui est plutôt basse et négative, qui est pas du tout attirante. Pourquoi? Pas parce qu'elle est bien ou pas bien, c'est qu'elle est différente de la leur. C'est comme si, je fais pas de danse particulièrement, en tout cas pas celle que je vais te citer là, mais imaginons quelqu'un qui fait de la danse salsa et qui veut rencontrer l'autre partenaire qui est en train de faire du rock. Alors, il va y avoir une différence de rythme, la tonalité va être complètement différente, ce qui va faire qu'il va y avoir une désynchronie et ça ne va pas pouvoir fonctionner. Tout ça parce que dès le départ, la conscience n'aura pas été mise sur la qualité d'énergie et l'intensité pour pouvoir rentrer en relation. Donc, on est vraiment dans la phase d'accueil, dans ces premières secondes. Là, je te parle ça de manière succincte. Il n'y a pas simplement l'énergie relationnelle, il y a également aussi la tenue qui va faire des informations à l'autre, la posture, la manière dont je vais éclairer ou non mon visage, la façon dont je vais mettre mes mains, que je vais marcher. Il y a énormément d'informations qui interviennent sur la partie donc de cet acte communication à l'inconscient de l'autre ou du groupe. Donc le fait de la sous-estimer ou de ne pas en avoir conscience de son pouvoir, c'est déjà en soi, c'est déjà une erreur à mon avis pour entrer dans une qualité relationnelle importante. La deuxième erreur, c'est ce que j'appelle l'effet coquille vide. L'effet coquille vide, c'est justement peut-être la personne, tu en as déjà connu, qui mettent énormément, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand je dis on, c'est plutôt je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux et ça m'amuse beaucoup. Le fait d'avoir justement, de mettre énormément l'accent sur par exemple la tenue vestimentaire ou les diplômes ou le CV ou les choses comme ça. En tout cas, d'être conscient d'un premier temps que la première impression c'est ultra puissant et de mettre un excès en fait justement sur cette partie-là. En gros, d'être à fond sur la forme. Tu sais, comme le slogan de, je crois que c'est, non, pas Intersport, Decathlon. Tu sais, à fond la forme. Ben, c'est ça l'effet coquille vide. C'est, je suis à fond sur la forme, je mets un maximum le CV, le ci, le ça, la posture, etc. La cravate, tout, c'est génial et il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste derrière,
quand tu rentres dans la phase de mise en phase, donc de la création de contact, de t'apercevoir que waouh, il y avait un impact qui était énorme, même limite suspect par les attitudes physiques, le CV qui est apporté, la manière de se comporter, etc. Et que derrière, c'est plutôt vide, c'est un peu creux, ça manque un peu de contenu, il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Et à ce moment-là, du coup, la deuxième impression, parce que c'est le cœur de la relation après, la mise en phase, comme on dit en PNL, la deuxième impression et la création du rapport, elle va être vraiment, du coup, elle va passer à un niveau en dessous, inférieur, parce que justement, cette empreinte qui va rester par la première impression va laisser un petit goût amer. Le message qui passe en arrière-plan, c'est-à-dire sans qu'on s'en rende compte forcément, mais pourtant qui va changer la relation, c'est au premier abord, tu as l'air d'être important, valeureux, etc. Et je m'aperçois finalement, il y en a un peu moins que ce que tu as l'air de montrer ou de proposer. Du coup, ça fait descendre en fait l'impression que j'ai de la personne et finalement, au fond, ça me donne pas forcément envie de continuer plus avec cette personne-là. Donc, c'est un peu l'effet inverse, l'effet coquille vide que le point numéro 1, on n'avait pas conscience, on a sous-estimé la première impression, c'est de tout miser, de tout mettre le paquet dessus et du coup, c'est le risque de pas être à la hauteur dans la durée de l'impression qui était tellement impactante. Et c'est OK si elle est énorme dès le début, en tout cas si c'est le travail conscient de mettre tout le paquet dessus, mais derrière de durer, même d'augmenter. Parce qu'en fait, ce qui fait la force d'une relation qui va durer et qui va avoir de la confiance, de l'intimité, c'est que peu importe où on se situe dès le départ, c'est que ça augmente tout le long. C'est ce qui fait notamment dans les relations de couple qu'on peut se surprendre régulièrement, apporter de la nouvelle valeur et que la relation, elle va durer. Parce que si la personne d'entrée de jeu, elle est en mode je paye les grands restos, je mets la plus belle tenue, etc. Alors que quand je suis tout seul chez moi, je mange des pâtes et je reste en pyjama, tu penses bien que dans la durée, ça va forcément diminuer. C'est de ça qu'on parle. Donc l'effet coquille vide. Et la troisième solution un peu à mettre de côté selon moi pour créer un rapport, une relation de confiance et de qualité, c'est l'incongruence. L'incongruence, c'est quelque chose de ultra puissant que la plupart d'entre nous n'avons pas conscience. Ce que je pense et ce que je ressens se voit à l'extérieur. Ça, c'est une vérité universelle. Il n'y a pas besoin de faire de la synergologie ou même de la PNL pour comprendre ça. On a cette sensibilité, notamment c'est cette partie qui est plus grande que nous, qui capte le signal de quand quelqu'un il est en incongruence. C'est-à-dire si tu me proposes un rendez-vous et que je suis pas à l'aise pour venir, mais je vais te dire oui pour te faire plaisir ou parce que j'ai peur de toi, etc. Donc, c'est juste un problème d'affirmation qu'on est en train de parler. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, en face, la personne qui propose ça, elle va capter les signaux non verbaux parce que le corps, lui, va toujours s'exprimer avant les mots. Les mots, ils ont juste été inventés pour pouvoir mentir. Donc, la vraie vérité, elle se situe dans le corps, d'accord? Et à ce moment-là, la personne, elle va le capter. Donc là, on est dans l'incongruence. Et si tu es dans l'incongruence, clairement, pense-toi à la dernière fois où tu as ressenti donc un désalignement entre ce que la personne montrait avec son corps et disait avec sa bouche, tu as bien senti que c'est très difficile après d'aller continuer ce rapport de confiance ou le soir de penser à elle et dire « j'ai trop envie de l'appeler, elle est tellement authentique, c'est génial ». Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un truc très, très, très important. Déjà à prendre en conscience, à considération et après à mettre en place les actions efficaces pour revenir dans la congruence, pour s'aligner avec ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, ce que je montre. Et là, clairement, c'est un des outils ultra puissants. Il y en a 5 gros piliers pour pouvoir arriver à vivre des relations de confiance, des relations où il y a une communication efficace, une communication et un respect mutuel et un échange où on rentre dans l'intimité, c'est-à-dire pouvoir être complètement libre de s'exprimer tel qu'on est vraiment et y compris dans la relation professionnelle et sans faire en sorte que la relation dure longtemps. C'est pas forcément obligatoire de faire plusieurs échanges très longs pour enfin arriver dans la confiance. Je peux te garantir qu'avec les méthodes que je te partage et notamment celles qu'on utilise en PNL, tu peux obtenir une relation de confiance et d'intimité instantanément. Quand je te dis instantanément, c'est en moins d'1 minute, justement en utilisant les outils, les piliers secrets, donc des experts en communication. Et c'est justement ce que je te partage dans le pack que je t'ai créé, le pack relation, où cette formation danse relationnelle, celle où on va voir ces 5 piliers indispensables pour créer un rapport instantané de confiance long terme et surtout pour obtenir le respect dans toutes tes relations. Ce qui est génial avec cette méthode-là, ces 5 piliers, c'est que tu vas pouvoir, c'est une cartographie, tu vas pouvoir d'un premier temps voir
où tu te situes. Tu vois, par exemple, tu vas prendre une relation qui est importante pour toi. Tu vas voir avec ces 5 piliers où tu te situes actuellement, sur lequel tu peux redresser le curseur. Tu vois, c'est comme si tu avais une table de mixage avec 5 pistes et tu as des curseurs à remonter. Je vais te montrer déjà quels sont ces piliers indispensables. D'une part, comment les mettre en pratique et quel curseur remonter par rapport à l'endroit où tu es actuellement. Et tu verras que ça va faire une différence énorme tout de suite et dans la durée avec les personnes qui sont importantes pour toi ou celles que tu veux côtoyer, que ce soit dans ta relation sentimentale, parent-enfant, professionnelle, dans toutes les relations, parce que là, on est vraiment dans les secrets des relations humaines. Donc, je t'ai concocté ce pack avec cette formation, notamment danse relationnelle, où tu vas avoir tous ces piliers et également rencontre facile. Rencontre facile, c'est un plan d'action stratégique, étape par étape, où tu as juste à recopier en fait les cases, où ça te permettra en fait de tisser des liens grâce notamment à la méthode danse relationnelle, où là tu auras la qualité de rapport, les 5 piliers pour y parvenir. Tu vas tisser des liens de qualité avec des personnes inspirantes qui te ressemblent sans perdre de temps. L'objectif, c'est vraiment l'idée de sans perdre de temps. Combien de fois, toi et moi, dans l'objectif peut-être de reconstruire un cercle social parce que soit avec les amis qu'on avait en ce moment, c'était pas top, soit on était dans une transition professionnelle ou une transition dans d'autres domaines de vie qui nous amenait en fait à rencontrer d'autres personnes. Alors soit on reste un peu reclus sur nous-mêmes, on n'ose pas y aller, soit on va un peu rentrer dans la quantité et puis on va revenir un peu en mode déçu parce qu'on n'arrive pas à rencontrer les personnes qui nous ressemblent, inspirantes, etc. C'est pour ça que j'ai créé cette formation parce que moi-même, quand j'étais à Paris l'année dernière, il y a un moment donné où les méthodes pour créer du rapport de qualité, la facilité de contact, l'aisance, ça c'est naturel pour moi et je l'ai développé grâce à la PNL. Mais ce qui me manquait, c'est d'aller taper directement dans le mille des personnes qui sont inspirantes, bienveillantes et compétentes pour pouvoir nourrir finalement ce qui est important pour moi, aller vers mes objectifs et aider les autres à obtenir les leurs. Et du coup, je me suis mis, comme je suis un gars qui passe vraiment à l'action, je me suis mis en mode, OK, de mettre en place une stratégie ultra ciblée, tu vois, comme je le fais là avec mon mouvement de main, d'un filtre qualité où je peux avoir aussi bien donc des personnes qui sont ultra inspirantes et qualitatives par rapport aux valeurs que j'ai et aux objectifs, mais également qui me permettent de gagner un temps fou que si j'aurais tapé en fait à droite à gauche comme ça sans savoir où je vais en étant un peu en mode on verra bien, les choses vont venir comme ça toutes seules. Ok, ça peut être sympa, mais pour moi c'est une perte de temps et c'est fort dommage. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis dans cette formation justement cette stratégie ciblée que j'ai utilisée moi et que j'utilise encore aujourd'hui là dans la ville où je suis actuellement, qui me permet, si tu veux, et c'est génial quant à ça, ça te permet en fait de, peu importe où tu vas aller dans le globe, peu importe si tu dois déménager pour X raison, te retrouver peut-être un peu seul ou je sais pas, même si tu changes de fac, c'était à la fac ou bien de boulot, quoi que ce soit, d'arriver directement, en moins de 10 jours, à faire des rencontres, c'est la promesse que je te donne dans cette formation, en moins de 10 jours, de faire 5 rencontres inspirantes, c'est-à-dire de tisser des liens de qualité. Et je te garantis qu'avec cette formation Rencontre facile et les secrets des experts de la communication dans la formation danse relationnelle, là, c'est plus des relations de type normal ou bien c'est sympa que tu vas avoir. Tu vas viser de la haute qualité relationnelle, ça va faire une grande différence maintenant et surtout dans la durée. Tu seras plus du tout en mode j'attends, on verra bien comment ça se passe, je sais pas, je suis pas sûr. Non, tu as tous les outils, tous les atouts pour y parvenir tout de suite. Et là, c'est ce qui est énorme, c'est que ça s'inscrit vraiment dans le temps. Donc voilà ce que je te partage dans ces 2 formations et du coup dans ce pack relation là qui est disponible que pendant quelques jours dans ces meilleures conditions. Là, c'est carrément 320 € offerts pour y parvenir. Donc c'est vraiment énorme, c'est un cadeau vraiment que j'ai envie de te faire ici. Tu as le lien dans la description pour y accéder et puis moi je te retrouve directement dans ces programmes qui sont à la fois vidéo et audio et ça sera un plaisir pour moi de te voir après revenir vers moi en disant voilà, je vois la différence que ça fait déjà, comment je me sens moi, la confiance que j'ai et puis finalement la capacité que j'ai à créer du lien, la facilité et puis le respect que ça donne tout de suite d'être apprécié, reconnu finalement pour la personne que je suis vraiment. Voilà pour cette vidéo, je te retrouve dans le pack de formation et puis dans d'autres contenus très vite. Salut à toi!